Salut! Aujourd'hui, on va voir comment aligner le texte avec Excel. Donc, ici, dans mon petit tableau, on va modifier un peu les choses. Donc, par exemple, ici, le lundi, si je suis dans l'onglet Accueil, dans la police, ben, je peux le mettre en gras, je peux changer de typographie et ainsi de suite, comme ça. Je peux changer la couleur, puis je peux le mettre en, en souligné, en italique. Voilà. Puis, juste à côté, il y a la partie alignement. Donc, ici, aligner le texte, ça ressemble beaucoup à des icônes de Word. Donc, par exemple, ici, aligner à gauche, aligner centré, aligner à droite. Donc là, on va le mettre centré comme ça ici. Puis, en haut ici, ben, c'est au niveau des axes des Y, donc en bas, au milieu, en haut. Donc, par exemple, si je veux faire en haut comme ça, ben, je vais le mettre de cette manière-là. Puis, à la place de refaire sans arrêt la même chose pour le mardi, de sélectionner le souligné, le rouge, la bonne typographie, l'italique, le gras et de choisir le bon alignement. Juste prendre mon lundi déjà créé et faire un copier-coller ou juste cliquer, glisser dans ce cas-ci pour que automatiquement le texte s'écrive. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, avec les bonnes options. Il y a le soccer ici. Donc, le soccer, tout simplement, on pourrait aussi le mettre comme ça. Donc, je veux le mettre au milieu de ma case et je le veux pas centré, je le veux juste aligné à gauche comme ça, mais j'aimerais ça qu'il soit un petit peu décalé de ma bordure. Je trouve qu'elle est très proche de ma bordure. Fait que juste en bas, vous voyez, il y a d'autres icônes, donc diminuer le retrait ou augmenter le retrait, c'est plutôt ça que j'aimerais faire. Fait que j'augmente le retrait un peu comme ça. Puis si je voudrais que ça soit fait exactement de la même façon sur mes ballons, ma course, ma natation, mon football, là, j'aurais pas le choix de le mettre au milieu vis-à-vis mes axes TY et d'aller choisir deux fois comme ça. Donc, le sens n'a pas d'importance. Quelle est la première ou la deuxième étape? L'important, c'est que ce soit tout égal pour que ça soit cohérent. Vous pourrez aussi venir dans l'orientation ici. Donc, on sélectionne le lundi tout simplement. Puis, on choisit l'orientation du texte. Donc, le lundi qui va être en diagonale, au diagonale. On dit comme ça. Dépendamment de notre tableau, ben des fois, c'est utile, par exemple, de mettre toutes les journées de la semaine comme ça. On trouve que c'est plus joli. Ben, on pourrait le faire. De plus, par exemple, je peux aussi choisir une couleur de fond pour mes cellules. Donc, par exemple, j'aimerais ça qu'il soit orange. Donc, et je duplique, je copie-colle comme ça, je clique et glisse pour faire mon tableau orange. Donc, ici dans la dernière ligne, dans la ligne 8, vous voyez, il y a du texte, puis après ça, il y a d'autres textes qui commencent aussi. Donc,
on va venir voir qu'est-ce qui se passe. Donc, quand je sélectionne une cellule, automatiquement, il y a tout le texte qui est écrit dans ma ligne de formule. Puis, quand la cellule juste à côté ici continue à avoir du texte, ben automatiquement, le texte, la phrase est coupée. Donc, on voit une partie de la phrase dans notre tableau et puis toute la phrase ici dans notre ligne de formule. À côté, on voit toute la phrase et la phrase, elle continue, vous voyez, elle continue parce qu'il n'y a rien pour la bloquer après. Donc, on retourne ici dans notre cellule G et puis, juste à côté, il y a des lignes et une petite flèche qui retourne habillage. Donc là, on va cliquer là-dessus. Vous voyez, le texte, il s'adapte au contour de notre cellule. Même chose ici, on peut faire la même chose. Donc, c'est quand même intéressant de faire cette manière-là pour avoir tout le contenu de nos phrases dans nos cellules et de ne pas toujours aller devoir regarder dans la ligne de formule.